Quiz astrospatial numéro 14. Quel était le nom de peintre d'un ancien télescope spatial du Centre national d'études spatiales? Réponse A, Corot, réponse B, Matisse, réponse C, Cézanne, réponse D, Monet. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Corot était un télescope spatial du CNES dédié à la détection d'exoplanètes et à l'astérosismologie. Corot, ça veut dire convection, rotation et transit planétaire. Le début de son nom concerne les étoiles, la seconde partie concerne les exoplanètes. Commençons par expliquer ce qu'est l'astérosismologie. C'est une discipline de l'astrophysique qui consiste à étudier les modes de vibration, comprenez les séismes, à l'intérieur des étoiles. Ils se traduisent par des effets à la surface de l'étoile que l'on peut détecter, qui varient au cours du temps concernant l'activité de l'étoile, sa taille ou encore sa luminosité. Un peu comme avec l'étude des séismes sur Mars ou sur Terre, l'astérosismologie permet de sonder l'intérieur d'une étoile pour en apprendre plus sur sa structure interne et sur les phénomènes qui s'y déroulent. Les exoplanètes sont des planètes qui tournent autour d'une ou plusieurs autres étoiles que le Soleil. Les planétologues, au fil des années, ont développé différentes techniques de détection d'exoplanètes, dont celle utilisée par Corot qui est la méthode des transits planétaires. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va observer une ou plusieurs étoiles sur de longues périodes de temps jusqu'à voir passer des planètes devant. En fait, on observe ce qu'on appelle une courbe de lumière, la variation de la luminosité de l'étoile au fil du temps. Quand une planète passe devant son étoile, entre l'étoile et nous, on voit la luminosité de l'étoile baisser sur sa courbe de lumière. La périodicité de cette baisse de lumière nous permet d'estimer la période de révolution de la planète. La forme de la baisse de lumière nous permet d'avoir des informations sur l'atmosphère de la planète. Et si on observe des baisses de lumière juste avant ou juste après le passage de la planète, on peut détecter comme ça des lunes ou même des anneaux planétaires. Durant ces 6 années de mission entre 2006 et 2014, le télescope spatial Corot a détecté plus de 600 exoplanètes candidates et une trentaine d'entre elles ont été ensuite confirmées par des observations supplémentaires ou par d'autres instruments en recoupant les données faites avec d'autres méthodes de détection. Cheops, réalisé par le CNES en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, est le successeur de Corot, il a été lancé en 2019. Viendront ensuite Plato puis Ariel, deux autres télescopes spatiaux de l'Agence spatiale européenne dédiés à ces mêmes thématiques, et ils seront lancés respectivement en 2026 et 2029. Voilà, maintenant vous pourrez briller en société comme une étoile.